Ses yeux, trop sombres, trop profonds, trop vides. Et ce sourire, large, beaucoup trop large, comme s'il apprenait à sourire. Puis, il s'est redressé. Et c'est là que j'ai compris. Il était trop grand, beaucoup trop grand. Ses membres étaient démesurés, ses doigts anormalement longs, comme des os tordus sous une peau trop fine. Il a avancé vers moi. J'étais figé. J'aurais dû courir. J'aurais dû crier. Mais je ne pouvais que regarder cette chose se rapprocher. Un bruit a déchiré la nuit. Le zip d'une tente. Je me suis retourné brusquement. L'un de mes cousins se redressait, ensommeillé. Quand j'ai reporté mon regard vers la chose, elle avait disparu. Juste un sac ouvert et une odeur âcre, écœurante, flottant dans l'air. Mon cousin, confus, s'est simplement recouché. Moi, j'étais tétanisé. J'ai passé le reste de la nuit les yeux ouverts, le cœur battant à tout rompre, scrutant l'obscurité, écoutant le moindre bruit, me persuadant que j'avais rêvé, que c'était bien Tanner, qu'il était simplement retourné dormir. Mais au petit matin, sa tente et celle de sa copine étaient vides. Ils ne sont jamais rentrés. On a fouillé la forêt. Rien. Les secours ont cherché des jours entiers. Aucune trace. Ils n'ont jamais été retrouvés. C'était il y a plusieurs années maintenant, et je n'avais jamais raconté à personne ce que j'ai vu cette nuit-là. J'avais presque réussi à l'oublier. Mais cette nuit, j'ai rêvé de cette chose. J'étais de retour au feu de camp, et elle se rapprochait de moi, encore et encore, jusqu'à ce que le visage de Tanner tombe, et que je vois le vrai visage de cette chose. Je n'ai pas de mots pour décrire cette horreur, mais je sais que ce n'est pas qu'un rêve. Et elle m'a dit, dans sa voix désaccordée, qu'elle avait maintenant besoin de mon visage.